Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec vous, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le bilan de l'Euro 2016 à la télévision au lendemain de la finale. Entre records d'audience, recettes publicitaires colossales, émissions spéciales, les diffuseurs de l'Euro ont vibré au rythme de la compétition pendant un mois. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média tout cet été dans cette émission. Alors tout d'abord, il faut rappeler que 3 chaînes jouaient très gros lors de cet Euro. Oui, ces 3 chaînes, ce sont TF1, M6 et beIN Sport. En 2013, elles se sont partagées les droits de diffusion de 51 rencontres du tournoi pour la somme de 110 millions d'euros. 3 diffuseurs pour 3 offres différentes. TF1 et M6 se sont répartis les matchs lors d'un tirage au sort. Résultat, 21 rencontres pour TF1, dont le match d'ouverture France-Roumanie le 10 juin dernier contre 11 pour M6. Chanceux diffuseur de la finale avec les Bleus hier soir. La chaîne sportive qatari beIN Sport a quant à elle proposé l'intégralité des rencontres sur ses antennes, dont 18 en exclusivité. Alors si les chaînes se sont autant battues pour retransmettre les matchs de l'Euro, c'est parce qu'ils sont synonymes de cartons d'audience à coup sûr. C'est clair. Des audiences qui n'ont cessé de grimper au fur et à mesure de la compétition et de l'ascension fulgurante des Bleus. Près de 14 500 000 téléspectateurs pour le match d'ouverture sur TF1, 17,2 millions pour les quarts de finale France-Islande sur M6. 19,2 millions de téléspectateurs pour la demi-finale sur TF1. Et puis hier soir, 20 827 000 Français ont suivi la défaite des Bleus en finale sur M6. C'est tout simplement, vous le disiez Thomas, le record d'audience historique de la chaîne. Le record de l'histoire de la télévision n'a cependant pas été battu. Il est détenu par un autre France-Portugal, c'était en 2006. Des audiences monstrueuses pour des tarifs publicitaires mirobolants. Hier soir, les annonceurs devaient débourser 270 000 euros pour voir un spot de 30 secondes à la mi-temps et 320 000 euros pendant la prolongation. À titre de comparaison, c'est le triple du prix d'un spot diffusé durant un prime time en temps normal. Et il y a eu prolongation hier soir, donc jackpot pour M6. Des investissements colossaux, on vient de le voir, des tarifs publicitaires exorbitants. Alors une question se pose au lendemain de la finale de cet Euro. La compétition est-elle rentable pour ces diffuseurs ? Eh bien ça peut paraître surprenant Thomas, mais la réponse est non. Même si on l'a dit, les recettes publicitaires s'envolent par rapport à une période normale, elles ne s'élèvent absolument jamais à la hauteur des investissements. Un constat valable pour la quasi-totalité des grandes compétitions sportives internationales. De l'autre côté de la balance, il y a le coût des droits de diffusion. Cet Euro 2016, il aurait coûté entre 18 et 25 millions d'euros à M6. Impossible de rentrer dans ses frais, même avec ses rentrées publicitaires exceptionnelles. En revanche, en termes d'image, le bénéfice est bien réel pour TF1, M6 et beIN Sport, qui ce matin peuvent se féliciter d'avoir accompagné les Bleus jusqu'en finale dans leur belle épopée. Et on va en parler dans un instant avec les 3 patrons de ces chaînes qui seront en direct avec nous sur Europe 1. Alors on fait le bilan de l'Euro pour les chaînes qui l'ont diffusé, mais aussi pour les autres chaînes qui n'avaient pas les matchs. Alors sans surprise pour ces autres chaînes, difficile de résister face au rouleau compresseur qu'est cette grande fête populaire de l'Euro. Que ce soit l'après-midi, en prime, avec ou sans les Bleus, les matchs ont tout écrasé sur leur passage côté audience. Néanmoins, certains programmes ont bien résisté face aux soirées foot. C'est le cas d'Alice Nevers sur TF1, 5 millions de téléspectateurs face à Allemagne-Pologne, ou encore Inspecteur Barnaby qui a réuni 3,3 millions de non-footeux sur France 3 pendant Allemagne-Ukraine. En revanche, pour d'autres émissions, ce fut la catastrophe. Seulement 120 000 téléspectateurs pour Box aux enchères sur D8 face à Allemagne-Italie et un petit 1,5 million pour NCIS le soir de France-Roumanie sur M6. Bref, une fois encore, l'Euro 2016 aura été un succès pour les chaînes qui l'ont diffusé. Pendant un mois, des millions de téléspectateurs ont vibré en direct devant leur écran. À l'heure où on consomme de plus en plus les médias individuellement et sur Internet, ce grand événement sportif nous a prouvé que pour vivre et partager de belles émotions tous ensemble, c'est devant sa télévision qu'il faut être. Oui, c'est un bel enseignement de cet Euro et de ses audiences.